va travailler autour de tout l'aspect de notre glycémie dans le corps, donc de favoriser l'équilibre glycémique. Donc toujours en lien avec notre travail sur le système métabolique. Et du coup, on va avoir beaucoup de torsions. Donc à adapter si besoin, si vous me direz comment vous ressentez, parce que comme on est quand même sur une séance sur le début d'après-midi, c'est une séance qui se pratiquera mieux à jeun, donc on va y aller tranquillement pour pas que ça remue trop le système digestif qui est peut-être en action si vous avez mangé il y a moins de 2 heures. Donc on va y aller doucement, mais en tout cas le but c'est de venir vraiment stimuler ce pancréas pour qu'il puisse bien réguler la glycémie dans notre corps. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Bon, j'attends encore 1 ou 2 petites minutes, voir si Laurie arrive. C'est pas grave, enfin, si vous, ça toutes les deux, ça vous embête pas. Je repars trop tard parce que j'ai ma petite fille à aller chercher après au collège, mais bon... Si je dépasse de 5 minutes, ça te va? Oui, 5 minutes, ça va, oui. Ok. Merci. Pas de souci. Ah bah, c'est parfait. Nickel, Laurie. Nickel. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. On est bon. J'ai présenté un petit peu la séance à Catherine. Et puis, oui, je disais notamment qu'on va travailler sur le système glycémique aujourd'hui, donc avec pas mal de torsions. Donc que c'est plus une séance à pratiquer dans l'idéal à jeun. Donc étant donné qu'à cette heure-là, vous n'êtes pas à jeun, on va y aller tranquillement et vous me direz comment vous ressentez à ce niveau-là. Il ne faut pas que ça soit trop intense pour le système digestif non plus. Voilà un petit peu. Eh bien, je vous laisse tout de suite vous installer dans votre posture pour vous préparer à l'évaluation des sensations corporelles. On vient relâcher le corps, poser les 2 pieds bien à plat dans le sol, relâcher les bras, détendre les épaules, fermer les yeux et revenir à soi sur les sensations de votre corps, ici et maintenant. Et on pose tout de suite son attention dans le bas du corps au niveau des pieds. Et on va remonter dans chaque partie du corps, comme d'habitude, pour prendre conscience de tout ce qui se passe. Donc dans les chevilles, dans les mollets et les tibias. Observez vos sensations dans les genoux, les cuisses. Voir ce qui se passe dans les hanches, dans le bassin. Et voir comment se dépose tout le bas de votre corps, ici et maintenant sur votre support. Et on place son attention sur le bas de la colonne vertébrale pour voir s'il y a des tensions au niveau des lombaires. Et on remonte sur le milieu du dos. Dans le haut du dos. Et voir comment le dos se tient ici et maintenant. S'il y a des sensations de crispation, de tension ou pas. Et on vient placer son attention sur son abdomen pour venir observer toutes les sensations dans le ventre. Voir si c'est plutôt lourd, plutôt léger. Et on remonte plus haut sur le plexus solaire. Et dans la poitrine. De la même manière, est-ce que c'est plutôt ouvert ou comme une sensation de fermeture?
Ou est-ce qu'il n'y a pas de sensation du tout? Clavicule. Et on vient voir comment sont les trapèzes et les épaules. Les sensations dans les bras. Dans les coudes. Les avant-bras. Dans les poignets, les mains, les doigts. Venez voir comment est votre gorge. Les sensations dans la nuque. Et comment sont tous les muscles du visage. La mâchoire, est-ce qu'elle est serrée ou pas? Est-ce qu'il y a des tensions dans les joues? Comment est votre front? Quelles sont les sensations au niveau de vos yeux? On prend note de tout ce qui se passe au niveau corporel. Et on vient voir un peu comment est notre état d'esprit aujourd'hui. Sans juger ce qui vient, on observe comment se comporte le mental. Et lentement, quand vous aurez terminé de faire ce point avec vous-même, vous allez pouvoir mettre du mouvement dans le corps. Bougez un peu les doigts, les mains, les épaules peut-être. Vous étirez au besoin jusqu'à pouvoir ouvrir vos yeux. Mesdames, est-ce qu'il y a des choses particulières aujourd'hui ou pas? Non, ça va Catherine? Super. Laurie aussi? Ok, ça marche. Et bien on va pouvoir attaquer tout de suite notre séance. On va commencer par un petit peu d'exercice respiratoire. On va retravailler avec nos bandhas, notamment Uddiyana Bandha qui va être plutôt intéressant étant donné qu'il est situé juste sous le plexus solaire. Il est vraiment idéal pour venir stimuler les organes qui sont sur cette zone, donc à la fois le foie, le pancréas qui nous intéresse aujourd'hui et l'estomac, donc on va travailler avec lui. Et pour accentuer un petit peu plus la contraction sur tout le haut du corps et notamment au niveau hormonal, parce que la glycémique elle est liée pareil avec tout un tas d'hormones, sa régulation elle se fait pas, voilà. Elle est liée par rapport à tout un tas de choses. On va venir ajouter notre Jalandhara Bandha, qui est la contraction au niveau de la gorge, donc le menton vraiment bien engorgé, avec une contraction qui vient se créer ici. Donc on va mettre en place quelques respirations complètes. On viendra dans des inspirations, donc respiration complète sur les inspires. Et on essaiera de venir placer ces bandhas sur la fin de l'aspiration. Donc des fois on les travaille avec l'expire, là on va les travailler sur la fin de l'inspire. Donc en rentrant un petit peu le ventre, en ayant les poumons plats, et en rentrant un petit peu la gorge. Donc d'abord cette respiration complète, et puis après je vais vous guider pour qu'on mette en place ces bandhas-là. On va y aller progressivement, c'est-à-dire qu'au tout début on mettra juste Uddiyana Bandha en place, et puis après on ajoutera Jalandhara, et essayer de voir ce qui se passe avec l'un, l'autre, ce qui change, voilà. En y allant par étapes. Donc je vous laisse vous installer dans une posture pour travailler votre exercice respiratoire, donc le dos bien en droit. Un bon ancrage au niveau de vos pieds, les mains relâchées.
Et on va venir se concentrer ici sur son souffle. Donc voilà, la colonne bien redressée, mais pas de tension dans les épaules. Le menton relâché, mais pour l'instant, voilà, on rengorge pas, la colonne est juste droite. Et on vient respirer naturellement ici, et on vient voir déjà un petit peu où ça bouge dans le thorax, naturellement, en respirant. S'il y a des zones qui se soulèvent plus que d'autres. Si vous avez besoin de placer vos mains pour mieux ressentir la respiration, libre à vous de les mettre sur votre ventre, votre thorax, voir un petit peu laquelle bouge le plus, sans forcer sur le souffle. Et puis on va venir instaurer donc cette respiration complète. Donc on commence toujours par gonfler le ventre. On sent ensuite la respiration qui va remonter et écarter les côtes. Puis elle va remonter jusqu'aux clavicules et on va sentir les clavicules qui se soulèvent. Donc où vous replacez vos mains, donc plutôt une main sur le bas du ventre, enfin ventre au niveau du nombril, et une main sous les clavicules sur le thorax. Et sur une prochaine inspiration, on vient gonfler la main au niveau du ventre. On va sentir le ventre qui se gonfle, la main qui se soulève, les côtes qui s'écartent. Et les clavicules qui remontent. Et on expire naturellement. On observe les clavicules qui descendent, les côtes qui se rentrent et le ventre se rentre également. Et on essaye d'installer déjà cette belle respiration complète. On inspire, on gonfle le ventre, poitrine, clavicule. Et longue expire, on observe clavicule, les côtes et le ventre qui s'abaisse. Encore une fois comme ça, grande inspire, ventre, poitrine, clavicule. Et longue expire. Inspiration complète et à la fin de notre aspiration, on gardera les poumons pleins. Et on vient installer Uddiyana Bandha une fois que les poumons sont pleins. Donc on rentre le ventre sous les côtes et on doit ressentir cette contraction au niveau du plexus. Pareil, on peut placer notre main sur cette zone si ça nous aide. Et on expire complètement. Encore une fois, on inspire, ventre, poitrine, clavicule. On retient le souffle et Uddiyana Bandha, on rentre le ventre sous les côtes et on retient. On retient la respiration à plein et on expire. Encore une grande inspiration. On gonfle ventre, poitrine, clavicule. Et donc là, on met Uddiyana Bandha. Donc on rentre le ventre sous les côtes. On continue de retenir le souffle. Et on rengorge le menton pour ajouter Jalandhara Bandha ici. Voilà. Et grande expiration, on relâche. Encore une fois, on gonfle le ventre, poitrine, clavicule. On installe Uddiyana Bandha, on rentre le ventre et on reste comme ça et on rengorge le menton. Et on tire les deux contractions. Et on expire. Et une dernière fois comme ça, grande inspiration. On remplit, on remplit, on remplit. Et quand on est à plein, on installe d'abord Uddiyana Bandha, on rentre le ventre sous les côtes et on rengorge le menton. Et longue expiration. Relâchez les mains, relâchez le souffle. On
reprend de belles respirations naturelles. S'il y a des bâillements qui viennent, on accueille. Au contraire, on se laisse bâiller pour détendre le corps. Et on observe un petit peu ce qui se passe. Là, au niveau de notre cage thoracique, est-ce qu'il y a un peu plus d'espace? Au niveau de toute cette zone-là, sous le plexus solaire, pareil, est-ce qu'il y a un peu plus d'espace, de fluidité qui s'est installée? On observe les changements. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. On va commencer à réveiller un petit peu le corps ici. Je vous propose qu'on se mette debout là sur ce début de séance pour réveiller notamment notre haut du corps. Avant de venir vraiment l'étirer, on va juste ajouter du mouvement, voilà, pour le réchauffer et permettre qu'il se détende. On va venir en ancrant les deux pieds bien à plat dans le sol, voilà, largeur de hanche, voire un peu plus pour avoir un bon équilibre. Les genoux relâchés. On va venir balancer le corps de droite à gauche en laissant les bras suivre le mouvement. Ça nous permet de rentrer déjà dans des légères tensions d'un côté et de l'autre et que le haut du corps puisse se déverrouiller. On essaye d'aller de plus en plus loin au fur et à mesure. On n'hésite pas à ralentir le mouvement s'il y a la tête qui tourne. Et puis lentement, on va ralentir. On continue de bouger de droite à gauche, mais on va de plus en plus lentement. Et pour autant, le regard, il nous aide à aller de plus en plus loin sur le côté. Voilà, encore une fois de chaque côté. Une dernière. Et on revient au centre. Et puis on va venir faire une grande pendiculation. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. On s'étire, on se grandit. On expire, on relâche. Encore une fois, on va monter sur les orteils. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. On s'étire, on se grandit jusqu'au bout des doigts. On retire le souffle. Et à l'expire, on redescend. On va venir étirer un petit peu les flancs. Donc on va inspirer, monter bras gauche. Et à l'expire, la main droite attrape le bras gauche et on laisse vraiment le corps, voilà, s'ouvrir vers la gauche, sentir à droite que le corps se ferme et à gauche le corps qui s'ouvre. Et on respire ici. Quelques belles respirations. Et on inspire, on revient au centre, on s'étire les deux bras vers le ciel. Et on expire, on relâche les bras vers le sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte le bras droit. À l'expire, c'est la main gauche qui attrape le poignet droit et on laisse tout le corps s'ouvrir vers la droite. Donc la hanche part vraiment à droite pour nous aider à ouvrir le flanc et tout le côté droit. Et on respire ici. Et une inspire, on étire le corps au centre jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on relâche. On va venir faire quelques cercles d'épaules. Voilà, vers l'arrière. Créer de l'espace dans le haut du thorax, des clavicules et des cercles dans l'autre sens. Et on relâche. On garde un petit instant, le corps debout ici, bien ancré, paume de main tournée vers l'avant. Et prendre conscience de sa stabilité, de son ancrage, de cet équilibre dans le corps. Et du corps qui s'est réchauffé, qui s'énergise tout doucement.
Et on va pouvoir venir se rasseoir sur sa chaise. On va chercher à faire un petit peu de mouvement pour ouvrir et fermer le thorax et donc venir commencer à étirer toute cette zone-là. On va travailler donc avec nos bras aujourd'hui, petite variante de chat-vache. En fait, on va inspirer donc en croisant les doigts, paume de main tournée vers l'avant. On va inspirer, les mains vont monter vers le ciel et on va suivre les mains du regard. Donc pour étirer au niveau de la gorge, au niveau du thorax, des abdominaux. Et à l'expiration, les mains vont revenir à l'horizontale par rapport au sol. Et là, le menton vient au niveau du sternum pour arrondir les épaules. On inspire, on ouvre les bras vers le ciel, on suit les mains du regard, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et à l'expire, les mains redescendent. Et on crée de l'espace entre les omoplates, menton, sternum, on étire la nuque. On inspire, on se redresse, les mains remontent. Et à l'expire, les mains reviennent à l'horizontale. On sent l'espace qui se crée entre les omoplates, on tire bien les bras devant soi. Encore une fois, on inspire, les bras montent. Et à l'expire, lentement, les mains face à soi, menton, sternum, on s'étire, on s'étire. Et on relâche les bras complètement le long du corps et on fait un petit temps de pause ici, le dos relâché. En prenant des belles respirations dans la poitrine, dans le thorax. En sentant l'espace qui se crée dans toute cette zone. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Excusez-moi pour petit Vaillou qui aboie derrière. Il fait son chien de garde. On va commencer à travailler des enchaînements du coup avec des torsions. Alors c'est un enchaînement normalement qu'on travaille pour effectuer un nettoyage dans le corps. En fait, notamment sur les changements de saison et d'autant plus entre le printemps et l'été. On pratique, enfin en tout cas les yogiks pratiquent un nettoyage qui s'appelle Shankaprakshalana, où on vient boire une quantité importante d'eau salée et on va faire un ensemble de mouvements, donc c'est ceux qu'on va faire ensemble par la suite. On est censé pratiquer cet ensemble de mouvements-là pour venir nettoyer tout l'intestin. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est assez intense. Donc nous, on ne fait pas cette préparation d'eau salée. Hein. C'est pas quelque chose que je conseille de faire seul à la maison. C'est vraiment un nettoyage pour lequel il vaut mieux être accompagné. Mais en tout cas, tous les bénéfices de ces mouvements-là, ils ont quand même tout un intérêt sur toute cette sphère de nos organes internes et de nos intestins. Donc c'est pour ça qu'on va les utiliser aujourd'hui. Donc on va enchaîner plusieurs torsions. À la fois, après on va voir les variantes ensemble. Ça peut être debout et assis ou que assis. Et il y a aussi la variante en la faisant et debout et au sol. Voilà. Donc là aujourd'hui on va faire debout et assis. Ou si vous voulez rester assis sur l'ensemble de l'enchaînement. On va le faire une première fois. On va faire un petit temps de pause après pour que vraiment vous me dites comment vous ressentez, voilà, au niveau du ventre, voir si on met un petit peu moins de torsion, si on enchaîne moins de fois, si j'ajuste selon comment vous vous ressentez. Hop, là. Donc, excusez-moi, je me remets sur ma fiche que je ne vois plus. Allez, on est parti. Du coup, sur cet enchaînement-là, on part debout.
Les pieds écartés, donc un peu plus large que la largeur de hanche, pour le coup, largeur du tapis, si jamais il y a un tapis. Et on vient commencer donc par étirer les côtés, un petit peu comme on a fait tout à l'heure, où on va monter un bras vers le ciel. Cette fois, on va en descendre un autre vers le sol. Et puis, on reviendra pour faire la même chose de l'autre côté. Et chacun des mouvements, on va les enchaîner 3 fois. Donc ça, on va le faire 3 fois. Ça commence déjà à travailler en fait sur toute cette zone-là et à créer de l'espace ici. Donc je vous montre chacun des mouvements, puis après on va les faire au sol. Ensuite, on va venir dans des torsions debout. Donc en gardant cette posture-là, on va venir amener un bras vers l'arrière et l'autre bras va se ramener au niveau de la poitrine et le corps part vers l'arrière. Et dans l'autre sens, j'ai mon bras droit qui bascule vers l'arrière et ma main gauche qui vient vers la poitrine. Et donc pareil, on va enchaîner 3 fois. Donc les hanches, elles vont rester bien face. Il n'y a que le buste qui part vers l'arrière. Comme ça 3 fois. Puis on va venir s'asseoir. Et là, on va travailler avec notre cobra. Et de la même manière, on va venir dans des torsions dans le cobra. Donc cette fois, on rapproche un petit peu les pieds, les mains sur les genoux, comme quand on fait la salutation au soleil. Et on va venir vraiment abaisser le corps et monter le regard vers le ciel pour monter dans ce petit cobra, les coudes bien collés le long du corps. Et là, on va venir dans une torsion vers la droite, donc le regard qui part au-delà de l'épaule droite. Et on revient au centre. Et la même chose de l'autre côté. Et on revient au centre. Et voilà, comme ça, 3 fois de chaque côté. On ramènera le buste ici, puis on viendra dans une torsion assise. Alors là, pareil, avec plusieurs variantes, ou simplement on vient basculer le corps d'un côté et de l'autre. Mais normalement, dans la pratique assise, on a une jambe en fait qui vient au niveau de la poitrine pour faire encore plus de pression en fait au niveau abdominal et thoracique. Et on vient dans notre torsion. Donc si c'est pas trop, il peut y avoir cette option-là. Il peut y avoir l'option aussi de venir croiser une jambe sur l'autre. Mais de la même manière, on va la faire en dynamique d'un côté et puis après de l'autre. 3 fois à chaque fois. Est-ce que ça va sur l'enchaînement? Est-ce que vous avez des questions? Oui, au niveau du genou, c'est un peu compliqué pour moi. Pour croiser les jambes? Oui, voilà. Et si on fait genou à la poitrine, est-ce que pour toi ça va? C'est mieux, oui. Eh bien, on va faire comme ça. Parce que Catherine, je crois que pour toi, croiser, c'est pas possible aussi. Moi aussi, c'est pareil, genou à la poitrine. Ok, ça marche. Eh bien, on va rester là-dessus. Il n'y a pas de souci. Ok. Et donc là, les variantes que je vous ai montrées, donc debout au début, évidemment, c'est la possibilité de le faire assis, juste en écartant un petit peu plus, les pieds un petit peu plus larges. Et donc, pour venir ouvrir sur les côtés, c'est pareil, c'est juste qu'on descend cette fois le long de la chaise et pas le long de la jambe. Si vous voulez rester assise sur l'ensemble de l'enchaînement, c'est au choix. Donc, je vous laisse vous installer dans votre première posture, les jambes écartées, les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Pour l'instant, les bras tournés vers l'avant, on cherche un bon ancrage ici, les pieds parallèles. Et on va prendre une inspiration, on va monter le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, c'est la main droite qui descend vers le sol et on essaye de regarder vers le ciel. Et on essaye de descendre le plus bas qu'on peut jusqu'au bout de l'expire. Et on inspire, on remonte et les bras changent, c'est à droite, ça monte. Et à l'expire, on descend vers la gauche. On descend, on descend, on descend, on regarde vers le ciel. Et on inspire, on remonte et c'est le bras gauche qui remonte. Et on expire, c'est le bras droit qui descend. Et on inspire de l'autre côté. Et on expire, on descend à gauche. On essaye de voir si on peut aller de plus en plus loin. On inspire, on remonte. On expire, on descend à droite. Et encore une fois, on inspire, on remonte. On expire, on descend à gauche. Et on inspire, on remonte. On expire, on descend à droite. Et on inspire, on remonte les 2 bras vers le ciel.
on expire, on relâche. Et là, on va venir dans nos torsions. Donc, on vient replacer les bras parallèles au sol. On inspire, c'est le bras gauche qui part vers l'arrière et la main qui vient vers la poitrine, le regard vers l'arrière. On expire, on fait la même chose de l'autre côté. On inspire vers la gauche. On expire vers la droite. On inspire vers la gauche. On expire vers la droite. Et on revient au centre. Et on vient se rasseoir. Donc sur tout cet enchaînement, on se concentre bien sur ce qui vient se passer là dans le ventre, dans l'abdomen. On fait le mouvement avec conscience pour voir ce qui se passe. On rapproche un peu les jambes l'une de l'autre, les mains sur les genoux. Et on inspire, le buste part vers l'avant et remonte vers le ciel pour venir dans le petit cobra, les coudes bien collés le long du corps. Et sur une inspiration, on part sur un regard vers l'arrière à droite. On regarde derrière. On expire, on revient au centre. On inspire vers la gauche. On expire au centre. On inspire à droite. On expire au centre. On inspire à gauche. On expire au centre. On inspire à droite. On expire au centre. Et dernière inspire à gauche. On expire au centre. Et on pousse fort dans les mains pour revenir le buste droit. Prochaine inspiration, on va venir chercher jambe gauche à la poitrine. Et on expire, le bras gauche part vers l'arrière, on vient dans une torsion à gauche. On inspire, on revient au centre, on pose la jambe, on change, jambe droite vers la poitrine. Et on expire, le bras droit part vers l'arrière, torsion à droite. On inspire, on revient. On change de jambe. On expire à gauche. On inspire, on revient. On change de jambe. On expire à droite. On inspire, on revient. On change de jambe. On expire à gauche. Et dernière, on inspire, on revient. On change de jambe. On expire à droite. Et on inspire, on revient. On pose les deux pieds. Et temps de relâchement, on relâche le dos. On essaye de relâcher les jambes pour que l'abdomen puisse complètement se relâcher. Et on vient voir ce qui se passe dans le ventre, au niveau de nos organes internes. Essaye de prendre conscience de tout ce qui a changé, de prendre du recul sur ce que vous avez pu ressentir pendant l'enchaînement. Et de respirer avec conscience dans tout le ventre, tout le buste, pour faire de l'espace dans cette zone. Ok. Et vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Comment ça a été pour vous, mesdames? Ça va, Laurie? Oui, ça a été. J'ai l'impression que mon sang, il circule mieux. C'est vrai? Eh bien, c'est bien. C'est la fluidité qu'on cherche à avoir. Parce que vraiment, si on a mangé il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai mangé un peu tardivement, ça remue quand même. Donc, c'est vraiment ça auquel il faut prêter attention parce qu'après, ça peut déclencher des petites aigreurs d'estomac ou des choses comme ça si le bol alimentaire, il est encore trop haut dans le corps. Donc, vous voyez vraiment comment vous vous sentez. On va le refaire au moins une fois. Et si ça va pour vous, on le fera même 3 fois. Allez, on est reparti. On se replace debout du coup pour le début de l'enchaînement. Les pieds parallèles un petit peu plus écartés. Les bras le long du corps.
On inspire, bras gauche part vers le ciel. On expire, main droite descend sur la jambe droite, on ouvre à gauche. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On inspire, bras gauche redescend, la main droite qui monte. Et on expire, on descend à droite, à gauche, pardon. On ouvre à droite. On inspire, on remonte le bras gauche, la main droite va vers le bas. Et on expire, on descend à droite. On inspire, on remonte. On expire, on descend à gauche. Encore une fois de chaque côté, on inspire, on remonte. On expire, on descend vers la droite. On inspire, on remonte. Et on expire, on descend vers la gauche. Et puis du coup, on l'a fait 4 fois, donc on va faire 4 fois de l'autre côté. On inspire, on remonte, et expire, on descend à droite. Voilà, pour pas avoir d'asymétrie, pas grave si on l'a fait une fois de plus. Et on inspire, on remonte les 2 bras vers le ciel. On expire, on relâche les bras le long du corps. On inspire, on vient replacer les bras parallèles au sol. Le buste reste bien vers l'avant et à l'expire, on pivote vers la gauche. Donc les hanches restent vers l'avant et le buste pivote vers l'arrière. À l'inspire, on part de l'autre côté vers la droite. Et expire à gauche. Inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire à droite. Et expire au centre. On se rassoit sur la chaise. On rapproche les pieds parallèles, largeur de hanche, les mains sur les genoux. Et grande inspiration, on descend le haut du corps et on remonte vers le ciel pour venir dans son petit cobra. Bon ancrage dans les mains et les pieds. Et on inspire au centre. Et cette fois, on va venir sur l'expiration en regardant au-dessus de l'épaule droite. Et on va bien jusqu'au bout de l'expire. On inspire au centre. Et on expire, on vient regard vers la gauche. On essaye de se rendre compte de la torsion au niveau de l'abdomen. On inspire au centre. On expire, on regarde vers la droite. On inspire au centre. On expire, on regarde vers la gauche. On inspire au centre. On expire vers la droite. Et on inspire au centre. Et on expire vers la gauche. On inspire au centre et puis on redresse le dos. Et prochaine inspiration, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. On expire, le bras gauche part vers l'arrière dans la torsion. On inspire, on revient, on change de jambe. On expire vers la droite, vers l'arrière. On inspire, on change de jambe. On expire à gauche. On inspire, on change de jambe. On expire à droite. Et on inspire, on change de jambe. On expire à gauche. Et une dernière, on inspire, on change de jambe. Et on expire à droite. Et grande inspiration, on revient tranquillement au centre. On pose les 2 jambes. On étire même un petit peu les jambes. On relâche complètement les bras. Et à nouveau, on vient voir ce qui se passe dans le thorax, dans l'abdomen. Voir un petit peu comment ça se passe au niveau digestif. S'il y a des choses qui bougent. S'il y a des nouvelles sensations.
doucement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Est-ce que ça va toujours? Ouais, on se le refait une dernière fois. Donc sur le premier enchaînement, je m'étais juste plantée sur le cobra, pardon. Et c'est pour ça que j'ai fait le changement à ce moment-là. Le cobra, quand on revient au centre, on inspire et on vient dans la torsion sur l'expire. Parce que du coup, ça nous permet déjà d'ouvrir le buste quand on revient au centre et d'aller plus loin dans la torsion sur l'expiration. C'est plus intéressant sur ce qu'on recherche ici. Voilà. Petit aparté, si vous quand vous refaites la vidéo, que vous ne soyez pas perdu sur le premier enchaînement où j'ai fait le contraire. Donc, on se replace debout, les pieds parallèles, largeur de hanche, les bras relâchés le long du corps. Et on inspire, bras gauche part vers le ciel. On expire, bras droit descend le long de la jambe et on regarde vers le ciel. Et on inspire, les bras s'échangent. Et à l'expire, on descend à gauche. À l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on redescend à droite. On essaye d'aller de plus en plus loin si on peut. À l'inspire, on remonte. Et expire, on descend. À l'inspire, on remonte. Et expire, on descend. Et encore une fois, chaque côté, inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Et expire, on descend. Inspire, on remonte les deux bras vers le ciel. Expire, on relâche les bras le long du corps. Inspire, on remonte les bras parallèles au sol. Et on expire, on part vers la torsion vers la gauche. Donc les hanches bien face. On inspire à droite. Et on expire vers la gauche. On inspire à droite. On expire à gauche. On inspire à droite. Et on expire, on revient au centre, mains jointes. On s'assoit tranquillement. Les mains sur les genoux. Les pieds largeur de hanche. Grande inspiration, on rentre dans notre petit cobra avec le buste qui part vers l'avant, qui s'ouvre, les coudes bien collés le long du corps. Et à l'expire, torsion vers la droite. On regarde au-delà de l'épaule droite et les épaules qui restent bien parallèles face à soi. On inspire au centre. On expire vers la gauche. On inspire au centre. On expire vers la droite. On inspire au centre. On expire à gauche. Encore une fois, on inspire au centre. On expire à droite. Dernière, on inspire au centre. On expire à gauche. Et on inspire au centre. Et on expire, on pousse fort dans les mains pour amener le buste droit. Et grande inspiration, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. Et à l'expire, le bras gauche part vers l'arrière. On inspire, on revient, on change de jambe. On expire à droite. On inspire, on revient, on change. On expire à gauche. On inspire, on revient, on change. On expire à droite. On inspire, on revient, on change une dernière fois. On expire à gauche. Et la dernière vers la droite. On inspire, on prend jambe gauche. Et on part vers la droite. Et expirez, on revient en son centre. Et on relâche complètement les jambes, les bras, l'abdomen. Et on se prend une bonne minute de récupération. On essaye d'écarter un petit peu les jambes si c'est accessible
pour que l'abdomen puisse vraiment s'ouvrir et se relâcher. Et lentement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Avant de passer sur la relaxation, on va faire une dernière posture, mais qu'on ne va pas garder très longtemps. L'idée, c'est que là, on a travaillé pendant toute la séance de manière plutôt active au niveau de l'abdomen. Donc, on va venir dans une posture de lâcher prise, où on aura toujours cette compression entre l'abdomen et les cuisses. Donc on vient créer quand même ce massage, mais dans une posture où le corps peut lâcher. Donc on va venir dans la pince avant ou dans la variante de la posture de l'enfant, celle qui vous correspond le mieux. On va rester quelques respirations dedans, on ne va pas rester très longtemps, mais l'idée c'est que là le corps il a quand même bien travaillé sur des postures plutôt actives qui puissent se relâcher dans cette posture. Est-ce qu'on change de programme ou non? Non, on va enchaîner juste bon, okay. après la posture, on basculera sur l'autre. Ouais. Du coup, en gardant alors plutôt les pieds parallèles l'un à l'autre, sauf s'il y a un inconfort, dans ces cas-là, vous pourrez écarter un petit peu les jambes. Mais dans l'idée, on recherche ce contact entre les cuisses et l'abdomen. On va revenir prendre une inspiration et monter les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va laisser le corps se déposer vers l'avant, donc dans une pince avant. On le laisse descendre. On finit par relâcher les bras, donc là où on peut, les épaules et la nuque. Et on restera ici quelques respirations. Donc je vous dis, au besoin, on ajuste l'écart des jambes selon ce que vous ressentez. En tout cas, on cherche à relâcher complètement le haut du corps. Laissez la nuque bien se détendre. Les épaules également. Et on respire bien dans l'abdomen. Et donc, quand vous voulez, donc si vous êtes dans la posture, vous pouvez y rester. Sinon, on prend une inspiration, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, le corps part vers l'avant. On essaye de le relâcher le plus loin qu'on peut. Et quand on ne peut plus, on laisse les épaules se détendre complètement, la nuque. Et on prend des grandes respirations ici pour venir masser le ventre. On n'hésite pas à ajuster la posture au besoin pour trouver du confort. Quelques respirations ici, on ne va pas rester très longtemps, mais on cherche à relâcher tout ce qu'on peut relâcher. Les muscles du visage détendus. Les expirations qui sont facilitées, le corps qui peut se détendre davantage sur chaque expire. Et puis lentement, vous allez vous préparer sur la prochaine inspiration à venir redresser le dos en vous aidant de vos mains pour remonter en déroulant le dos vertèbre par vertèbre et la tête en dernier. 2-3 respirations ici pour ressentir un peu les changements.
propose de rouvrir vos yeux et on va donc se retrouver sur le deuxième lien pour terminer par une relaxation. À tout de suite. Alors, je suis pas sur le bon lien. Tac. Catherine, tu peux d'ores et déjà t'installer dans ta posture de relaxation pour profiter de quelques secondes supplémentaires de relâchement. Hop là. Voilà. Donc mesdames, je vous laisse bien vous installer confortablement. Laissez le corps se déposer sur votre support. Les bras, les jambes qui se détendent. Le dos relâché. Les yeux fermés. Et on va laisser la détente s'installer dans l'ensemble du corps, des pieds jusqu'à la tête. Ressentir comment le corps peut se déposer de mieux en mieux pour intégrer tous les bénéfices de cette séance. Observez vos pieds, vos jambes, et votre bassin qui se relâche. Sentez-les se déposer un peu plus lourdement. Voyez votre dos en contact avec votre support qui peut s'étaler et se détendre. Les épaules se relâchent. Les bras deviennent un peu plus lourds. Les doigts, les mains se réchauffent. Vous pouvez peut-être ressentir des fourmis dans les extrémités. Et le corps se dépose là, ici et maintenant, complètement. Posez l'attention sur tout votre ventre et
ressentez ce ventre qui se détend. Une certaine légèreté dans la poitrine. La gorge est complètement dénouée. Pas de tension dans la nuque. Les mâchoires sont relâchées. La langue est détendue. Les yeux se reposent. Et le front est lisse. Prenez conscience de votre souffle dans cette posture. Et visualisez chaque dernière tension qui s'évacue avec vos expirations. Comme si à chaque expiration, le corps accueillait plus de détente. Et observez quelles zones de votre corps sont le plus détendues. Quelles sont les zones les plus agréables à ressentir? Et nourrissez-vous de ce relâchement. Et laissez-le gagner de l'espace dans votre corps. Observez comment la détente vient se manifester avec peut-être de la lourdeur ou au contraire beaucoup de légèreté, de la chaleur, peut-être des picotements. Et appréciez toutes ces sensations de détente. Et lentement, revenez dans l'instant présent. Prenez un instant pour remercier tout votre corps pour ce qu'il a pu vous apporter. Remerciez-vous pour ce temps que vous vous êtes donné. Et puis doucement, revenez mettre du mouvement dans les extrémités. Peut-être venir étirer les bras. Jusqu'à pouvoir ouvrir vos yeux. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup.